Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons une petite électrique qui va être abordable, la BYD Dolphin. BYD c'est quoi? C'est Build Your Dreams. Et BYD est une marque chinoise arrivée chez nous en 2022 avec 3 modèles, le SUV compact Atto 3, la berline Han et le plus grand SUV Tang. S'il est relativement inconnu chez nous, BYD a été fondé en 1995 en tant que fabricant de batteries pour voitures électriques. Et ce n'est qu'en 2003 qu'il se lance dans la conception automobile. En moins de 20 ans, BYD est devenu le second constructeur mondial de voitures électriques et même le leader du marché automobile chinois depuis ce début d'année 2023. Un poids lourd qui a de grandes ambitions, notamment pour le marché européen, où il prévoit de lancer prochainement la berline plus compacte Seal, concurrente de la Tesla Model 3, et la Dolphin qui nous occupe aujourd'hui. Et BYD Dolphin, c'est quoi? Eh bien, c'est une petite citadine électrique du segment C qui va concurrencer la Renault Mégane E-Tech, la VW ID.3, mais surtout en termes de prix, la MG4. J'y reviendrai à la fin de cette vidéo. À l'avant, voilà, elle se distingue par une calandre assez grande, fermée évidemment, des feux assez simplistes finalement. Cet avant n'est pas, il est assez commun en fait. Par contre, quand on passe sur l'arrière, ici avec des poignées intégrées, on voit que la signature stylistique et le design a été un peu plus travaillé. Vous voyez, avec quelques formes ici un peu dynamiques. Cette BYD Dolphin, elle mesure combien? En longueur, elle mesure près de 4,30 m. En largeur, on est sur un peu plus d'1,70 m et en hauteur, 1,510 m. Parlons un peu d'espace, puisqu'on a à l'arrière notamment le coffre 335 litres avec possibilité de ranger les 2 câbles de recharge. Ici en dessous, 2 niveaux de plancher. Et alors, quand on rabat les sièges, on a jusqu'à 1310 litres de chargement. Le plancher n'est pas complètement plat, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Toujours concernant l'habitabilité, passons à l'arrière. Ce qui est intéressant avec les véhicules électriques, évidemment, c'est qu'on a un plancher complètement plat. Ici, on peut passer les pieds en dessous des sièges avant assez facilement. Tout à l'heure, j'ai pu m'installer avec 2 collègues à l'arrière. On était évidemment un peu serré parce que ce n'est pas la plus large des électriques, mais pour un trajet assez court, ça peut passer. Ici à l'intérieur, c'est plus simple. Au niveau de l'ergonomie, c'est plus simple que dans le BYD Atto 3. On a des touches au volant, on a un petit écran qui ressemble beaucoup à l'écran de la VW ID.3. Ici, on a la commande de boîte avec quelques boutons, le bouton pour la régénération d'énergie, les warnings, la gestion des modes de conduite, 4 modes de conduite, normal, sport, éco et le mode Snow. Ici, on a le frein à main tout simplement et une possibilité de désactiver l'ESP avec une recharge à induction ici, des espaces de rangement ici et alors on a une console centrale flottante. Petit truc intéressant chez BYD aussi, c'est la possibilité de faire tourner l'écran tactile central qui peut se mettre soit à la verticale, soit à l'horizontale. Il faut aussi ajouter que cette BYD Dolphin est la première de l'ère design marin, comme ils l'appellent chez BYD, et ça se voit avec des formes un petit peu spécifiques à l'intérieur, notamment les formes des aérateurs. Mais pour le reste, voilà, on va être franc, ça casse pas la baraque. En fait, cette BYD Dolphin a les mêmes caractéristiques que le SUV BYD Atto 3. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une batterie de 60 kWh qui permet à cette
électrique citadine de parcourir jusqu'à 427 km en WLTP. On a un 0 à 100 abattu en 7 secondes grâce à un moteur électrique qui anime les roues avant, qui développe 204 chevaux. Un petit mot sur la recharge. Alors, on peut charger cette Dolphin en courant alternatif, donc AC jusqu'à 11 kW, ça c'est pour la maison. Et en charge rapide, ça monte à 88 kW comme l'Atto 3. Et là, ça permet de récupérer de 30 à 80% d'autonomie en 29 minutes. Il est important de préciser que la BYD Dolphin a une pompe à chaleur de série. Ça, c'est plutôt pas mal, même si ce n'est pas la seule à le proposer. Et alors aussi un petit mot sur la vitesse de pointe qui est de 160 km/h. J'ai eu l'occasion de prendre le volant de cette BYD Dolphin uniquement sur circuit. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Que le comportement est vraiment celui d'une citadine low cost, je vais dire. Je m'explique, la direction est un petit peu floue, il y a pas mal de mouvements de caisse. Les pneus sont des pneus à tendance éco pour améliorer l'autonomie évidemment. Donc en matière de comportement, ça va sûrement pas être la meilleure du segment, mais il faudra confirmer tout ça à la fin de cet été, quand elle sera lancée, quand on pourra en prendre le volant vraiment sur route ouverte, sur route normale. Et au niveau du prix, ce n'est pas encore complètement décidé, mais cette BYD Dolphin sera disponible entre 30 000 et 38 000 euros. Ce n'est pas encore décidé, mais donc c'est à partir de. Et franchement, de ce que j'ai déjà pu constater aujourd'hui, je pense que ça va être difficile pour BYD d'aller concurrencer une MG4 par exemple, même au niveau du style, voilà, avec la face avant, bon, c'est assez commun, mais c'est à voir, il faut les essayer, il faut vérifier. Donc on vous donnera des nouvelles sûrement dans quelques mois sur la chaîne Autotrends. N'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux, à vous abonner, Facebook, Instagram et même TikTok, et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. À bientôt.